la vie continue et malheureusement, la mort fait partie de la vie. Et pour ceux qui le vivent un deuil, c'est de plus en plus difficile dans ces moments-là parce qu'ils sont vraiment seuls, ces personnes-là. La façon de s'en sortir, c'est sûr que ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, les maisons funéraires, on a eu des consignes claires des gouvernements. Il y a des choses qu'on ne peut pas déroger des consignes de confinement du gouvernement. C'est sûr qu'on est un service essentiel. Par contre, il faut protéger la population, il faut se protéger nous. Et avec tout ce qu'on a entendu aussi dans les médias, vous savez que les salons funéraires, c'est des lieux de rassemblement, de réconfort. Et avec les recommandations du gouvernement, on ne peut plus les faire, ces rassemblements-là. Alors, c'est très difficile pour les gens de vivre ce deuil-là. Nous, on essaye de les accompagner le mieux possible, mais tout est reporté, en fait. Tous les funérailles, toutes les expositions sont reportées ultérieurement. C'est sûr qu'on ne peut plus en faire de rassemblement. C'est sûr que ça dépend toujours de quel décès on parle. Est-ce qu'on parle d'un décès du coronavirus ou on parle d'un décès d'une maladie traditionnelle? Si c'est une maladie traditionnelle, bien, c'est sûr que l'incinération aujourd'hui est pas mal présente. Alors, ce que les gens font, la majorité des gens font, c'est qu'on va faire l'incinération de la personne qui est décédée et on va reporter la cérémonie, les funérailles, l'exposition à plus tard, quand le gouvernement nous donnera la permission de faire des rassemblements. Par contre, si les gens veulent faire une exposition, ils peuvent le faire pareil si la personne est décédée d'une maladie plus commune. On peut le faire, mais vraiment privé, intime, en famille, mais en famille par petits groupes. Ça veut dire par maisonnée. J'aime bien le mot maisonnée parce que ça donne une image. Je vous donne l'exemple, ma mère décède, mais on pourrait aller la voir, ma famille à moi, ma maison à moi. Ma sœur, nous on quitte, ma sœur pourrait venir, sa maison à elle, venir voir sa femme, sa mère. C'est comme ça qu'on peut organiser ça, vraiment par petits groupes. Il y a des salons funéraires à Montréal, des gros salons funéraires, là, eux, là, c'est des groupes de 2. Fait que ça peut être long, là, les expositions puis tout ça. Fait que c'est vraiment par famille, intime, privé. Mais quand on propose ça aux gens, les gens se disent, bien, tant qu'à faire ça, bien oui, on peut le faire, mais aussi, on va reporter les funérailles parce que les gens ont besoin de la proximité des gens, ont besoin de se rassembler en famille, entre amis, et à partir de là, bien, les gens vont attendre. Les gens sont très consciencieux, très ouverts et très conscients de tout ça. Fait que ça ne fait peut-être pas toujours leur affaire, mais ils se plient aux recommandations du gouvernement et effectivement, on reporte le tout à plus tard. Encore une fois, ça dépend toujours de quoi on décède. Si les gens décèdent du coronavirus, bien nous, on a eu des recommandations très claires. Tu sais, la personne ne peut pas être exposée. On ne peut pas l'embaumer. Alors, c'est soit l'incinération immédiate ou l'inhumation dans un cercueil qui peut être scellé hermétique. Mais nous, notre façon d'aller chercher un décès a changé aussi. La protection, les recommandations, ils sont très stricts à travers ça. La façon aussi de rencontrer nos familles, parce qu'on ne fait plus de rencontres physiques. Tout se fait par téléphone, courriel, courrier. C'est sûr que s'il y a des gens qui ne peuvent pas venir signer les documents, par exemple, et qui ne sont pas équipés par courriel ou des choses comme ça, c'est sûr qu'ils peuvent venir au salon. Mais encore là, distanciation, on se lave les mains, le
crayon, ben, il est nettoyé, vous signez ici, puis après ça, ben, on quitte. T'sais. Encore là, le côté, on essaye de rester le plus humain possible, mais les gens qui me connaissent savent que j'aime la proximité. Alors, c'est un peu ça qui vient chambarder le milieu funéraire puis la relation qu'on a avec les gens endeuillés. Mais regardez, c'est une passe qu'il faut vivre, puis on va passer à travers, puis après ça, ben, on va tout remettre, puis on va revivre ce qu'on a à vivre, ce deuil-là. Il faut juste prendre le temps, en fait, puis de laisser aller, puis de laisser la poussière retomber, puis après ça, ben, on va pouvoir vivre nos émotions. Il faut les vivre là, présentement, il ne faut pas les retarder, mais il faut vivre notre deuil à ce moment-là avec notre monde qu'on va avoir aimé et tout ça. Le conseil qu'on peut donner, ça va faire drôle de dire ça, mais c'est de ne pas rester seul. Puis là, on est tous confinés chez nous, dans nos petites maisons, à essayer de se battre avec ça. Mais aujourd'hui, on a les téléphones, on a les réseaux sociaux. Utilisez ça. Puis je vais donner comme 2 exemples, les gens qui vivent le deuil, mais les gens aussi qui ont des amis qui vivent un deuil, de ne pas les laisser tout seuls, de prendre le téléphone, de les appeler, d'envoyer des messages de sympathie. Aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook et tout cette gang-là, on peut mettre des photos commémoratives. Il faut sortir de notre zone de confort. Les salons funéraires, ils sont là, mais ils sont... On a l'impression des fois de ne pas accompagner nos familles comme on voudrait le faire parce que la proximité n'est plus là, mais c'est de ne pas rester tout seul. Des fois, on n'ose pas appeler quelqu'un parce qu'on a peur de les déranger, mais non, c'est tout le temps un réconfort de soit appeler une personne qui vit son deuil ou même la personne qui vit le deuil personnellement, c'est d'appeler un frère, d'appeler un ami pour qu'elle puisse jaser de tout ça. Puis d'utiliser les réseaux sociaux. Autant que les réseaux sociaux, des fois, sont critiqués, mais là, ils peuvent être très, très, très utiles. Vous savez qu'on est rendu une coopérative. Nous, malheureusement, notre site Internet, il est en reconstruction. OK? Fait que les gens, vous pouvez utiliser notre site Internet, envoyer les messages de sympathie, rester connecté quand même à votre monde par ces réseaux sociaux-là. Mais la Fédération des coopératives funéraires du Québec, eux, ont un site Internet. Et ils ont des beaux petits vidéos qui peuvent être réconfortants pour les gens. Il y a aussi, ça s'appelle la Gentiane, G-E-N-T-I-A-N-E. Et ça, c'est un site d'entraide pour les personnes endeuillées. Fait que les gens peuvent aller se référer là. Il y a plein de témoignages. Ils peuvent même mettre leurs témoignages là-dedans. Et si jamais il y a vraiment des gens qui sont tout seuls puis qui aimeraient avoir un appel, on fait aussi affaire avec la maison. Ça s'appelle la Maison des petits tournesols. Les gens peuvent nous appeler, nous. Ils nous donnent leur nom, leur numéro de téléphone. Puis nous, on va appeler cet organisme-là. Cet organisme-là, c'est eux qui vont appeler les gens qui sont endeuillés. C'est des professionnels, ils sont là pour ça, puis juste d'écouter, de jaser. Fait que les gens vont se sentir peut-être un peu moins seuls. Alors ça, ils peuvent faire ça, peuvent passer par nous pour faire ça ou aller directement. Là, j'imagine qu'ils ont un site Internet, eux. Là, mais les recommandations qu'on a eues, c'est des références. Ça devrait être nous qui le font. Donc, on va prendre toutes les coordonnées de ces gens-là. Mon petit mot d'amour, ben en fait, c'est de dire, prenez le temps. Je sais que c'est difficile, mais prenez le temps quand même de vivre votre deuil, de vivre vos émotions. Puis, laissez aller le temps. Puis après ça, on va pouvoir, quand le confinement sera plus là, ben, on va pouvoir se regrouper tout ensemble puis de vivre ce moment-là comme on aurait dû le vivre. Un deuil, c'est un deuil, hein? Il faut le vivre au quotidien, au moment présent. Fait que ça, empêchez-vous pas ça. Puis utilisez les ressources que vous avez, les outils que vous avez, mais restez pas tout seul.